Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet. Donc je vous propose aujourd'hui de travailler ce magnifique débardeur très coloré, donc légèrement ajouré. On a un travail avec des groupes de 3 brides. On va travailler donc une pièce pour le dos et une pièce pour le devant. On va commencer ici au centre en bas. Et on va travailler donc différentes sections qui vont nous permettre au fur et à mesure de former notre débardeur. Donc ce projet ici je l'ai réalisé en taille M, vous allez pouvoir l'adapter à ce que vous souhaitez. Donc comme d'habitude je vous conseille surtout au début du tuto de prendre le temps de vous mesurer au moins sur la largeur de la taille, et ensuite vous pouvez toujours adapter sur la hauteur, la longueur de la bretelle, la largeur ici pour la manche. Donc tout ça, ça s'adapte assez facilement, mais surtout voilà, prenez bien le temps au démarrage de prendre votre mesure ici au niveau de la largeur. Donc pour ce projet, j'ai choisi de travailler avec le fil création, donc que vous pouvez retrouver sur ma boutique, le crochet d'Elsa.com. Donc le fil création, c'est un fil qui est 100% bambou. Qui est vraiment, vous le savez, moi je l'adore, hein, vraiment une petite merveille. Il est vraiment très brillant, très doux, et vraiment le bambou pour ce type de projet, pour l'été, c'est vraiment quelque chose qui est très bien pour la peau et simplement très confortable à porter. Donc vraiment je vous le conseille. Donc les pelotes se présentent en écheveau et vous formez d'abord votre pelote et ensuite vous allez pouvoir donc travailler votre projet. Donc on a des écheveaux de 100 grammes pour 250 mètres. Et donc on nous conseille un crochet 3,5 et j'ai utilisé un crochet 3,5 pour l'ensemble de l'ouvrage. Donc j'ai utilisé ici le coloris 03, vous avez en tout 5 couleurs différentes sur la boutique, donc je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Et pour ce fil, donc c'est plutôt un lavage à la main qui vous est conseillé. Donc au niveau des tailles, alors pour mon M, j'ai utilisé un peu plus de 2 pelotes, donc 3 écheveaux, et il me reste quand même tout ça. Donc pour la taille S, je vais vous conseiller 2 écheveaux. Pour le ML, 3 écheveaux et au moins un écheveau de plus par taille. Donc on a dit 3 pour du ML, 4 pour du XL, 5 pour du double XL et ainsi de suite. Prenez le temps également de regarder les mesures au début du tuto. Si vous le voulez plus court ou plus long, forcément qu'il faudra adapter la quantité de fil que vous allez prévoir pour votre projet. Donc j'ai utilisé également voilà, le crochet 3,5, une paire de ciseaux, un passe-laine pour la couture, donc il y a un tout petit peu de couture ici sur le haut des bretelles et sur le côté, et bien sûr le mètre ruban pour être sûr de travailler donc dans les bonnes dimensions et les bonnes proportions. Donc voici, je vous propose tout de suite de débuter. Alors donc pour ce projet, on va travailler 2 pièces exactement identiques. On va travailler un dos et un devant. Et pour chacune de ces pièces, on va travailler comme ceci. Donc on va travailler en 4 sections. La première, elle se trouve ici. On va débuter ici au centre, faire des augmentations et créer donc cette première partie. On va travailler autant de rangs que de centimètres souhaités du coup pour la largeur ici du débardeur. Ensuite, une fois qu'on aura atteint la dimension souhaitée, on va travailler la deuxième partie. Donc elle est presque identique, sauf qu'on va arrêter les augmentations pour avoir ici quelque chose de droit. Et ensuite, on va travailler côté par côté. Donc ce premier côté, on va finir de former donc ici la pièce jusqu'à la manche. Et ensuite le dessus. Et on refera exactement la même chose de l'autre côté, en finissant donc de travailler le côté, puis ici la bretelle. Donc je vous ai noté ici en centimètres, alors c'est pareil, c'est toujours des indications, comment dire, ici vous avez en centimètres la largeur conseillée en fonction des tailles, et ici je vous ai noté la hauteur, pareil, comment dire, du milieu du décolleté ici jusqu'au bas, sachant que cette mesure là vous pouvez tout à fait l'adapter si vous aimez porter vos tops plutôt courts ou plutôt longs.
Par contre, il faut vraiment bien faire attention ici au démarrage et bien vous mesurer, ou si vous le faites pour quelqu'un, bien vérifier la taille et surtout donc les centimètres ici au plus large au niveau des hanches. Donc on va commencer par cette première partie et ici donc comme je vous l'ai dit au centre en fait sur le devant. Donc je vais commencer ma première partie. Donc j'ai mon crochet 3,5 et mon fil. Et je vais commencer en faisant 4 mailles en l'air. 2, 3 et 4. Et je vais venir passer dans cette première maille. Je pique mon crochet et je vais faire une maille coulée. Donc on peut faire ici, si on préfère, un cercle magique, simplement comme après c'est au milieu en fait du devant, je préfère moi faire les mailles en l'air parce que du coup je suis sûre que ça va pas se desserrer. Et on va commencer avec 3 mailles en l'air. À l'intérieur de notre cercle au milieu, on va faire un premier groupe de 3 brides. Donc je pique dans mon petit cercle, 2 et 3. Ici, 3 mailles en l'air, donc ça correspond à la pointe. Ici, c'est comme le début d'un châle granit, en fait, cette partie. Et de nouveau, dans mon cercle, je vais faire 3 brides. Donc vous allez voir, tout le top, il est constitué de motifs de groupe de 3 brides. Et ici, on va faire une 4e bride qui va nous aider en fait à faire les augmentations. Donc en fait, j'ai ici pour mon premier rang 3 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides plus une 4e bride ici de ce côté. Pour le rang 2 et tous les rangs qui vont suivre sur cette première partie, je vais commencer avec 3 mailles en l'air et tourner mon ouvrage. Je vais passer ici entre la première et la 2e bride. Donc vraiment entre ces 2 mailles ici. Et je vais faire un premier groupe de 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Je saute ces 3 mailles ici et dans l'espace ici des 3 mailles en l'air, de nouveau un groupe de 3 brides. Trois mailles en l'air. Dans cet espace, de nouveau, dans cette pointe, je travaille 3 brides. Une maille en l'air. Et je vais terminer comme j'ai commencé. Donc je vais sauter ces 3 brides-ci. Et dans l'espace ici, on a les 3 mailles en l'air. Je vais piquer dans l'espace et je vais faire donc un premier groupe de 3 brides. Donc ces 3 brides, elles correspondent en fait au motif. Et toujours sur cette partie, on va ajouter une dernière bride. Donc, comme je vous disais, on commence vraiment comme un châle. Et en fait, sur cette partie, on va faire des augmentations à chaque fois, une au début du rang, ici, et une sur le côté dans la pointe. Donc on va augmenter comme ceci sans arrêt le nombre de motifs qu'on aura de chaque côté. Chaque côté avec la pointe ici au milieu. Le rang 3, on va faire la même chose que sur le rang 2. 3 mailles en l'air pour débuter, je tourne. Je vais venir passer ici juste après ma première bride. Là j'ai mon groupe de 3. Donc je passe dans l'espace entre mes mailles. Et je vais commencer en fait avec mon augmentation, c'est-à-dire un groupe de 3 brides dans cet espace. Une maille en l'air. Je saute les 3 brides suivantes et dans l'espace suivant, de nouveau, mon groupe de 3 brides.
une maille en l'air, j'arrive ici à la pointe, une, deux, trois brides. Donc ici, comme je suis sur la pointe centrale, je vais faire mes 3 mailles en l'air et je vais commencer le second côté. Donc de nouveau 3 brides dans le même espace ici sur la pointe, 1, 2, 3, une maille en l'air, je saute le groupe de brides et dans l'espace suivant qui se situe ici, je vais refaire un groupe de 3 brides, une maille en l'air et je termine ici de nouveau par une augmentation. Je laisse les 3 brides suivantes et dans l'espace ici, donc là j'ai mes 3 mailles en l'air, dans l'espace je vais faire un groupe de 3 brides et je termine toujours par une dernière bride. Donc vous voyez, on est passé ici à 3 motifs, 3 groupes de 3 brides de chaque côté. Et on va continuer ainsi, donc je vais faire encore un rang avec vous, on va continuer ainsi jusqu'à avoir fait le nombre de rangs, comme je vous disais, qui nous permet... Donc vous voyez là, ça doit être bien droit. On va continuer jusqu'à avoir voilà, le nombre de rangs qui correspond à la largeur, comme je disais, au niveau des hanches. Donc à cette mesure-là. On répète toujours le même rang, toujours le rang 2. Donc je vais le refaire encore une fois et il vous faudra le répéter. Donc 3 mailles en l'air pour débuter. Je tourne mon ouvrage. J'écarte ici mes mailles et juste après la première bride du rang précédent, je passe mon crochet et je vais faire un groupe de 3 brides. 3 brides donc dans ce même espace. Une maille en l'air. Je passe ici à l'espace suivant et je vais faire mes 3 brides. Une maille en l'air. Espace suivant, 3 brides. Une maille en l'air. Espace suivant, donc là je suis au niveau de la pointe. De nouveau, 3 brides dans cet espace. 3 mailles en l'air pour faire la pointe. Et je recommence de l'autre côté. Dans le même espace, je fais de nouveau mes 3 brides. Pardon. Une maille en l'air. Espace suivant, 3 brides. Une maille en l'air. Espace suivant, 3 brides. Une maille en l'air et je termine mon rang. Donc je laisse les 3 premières brides, j'écarte un peu, j'ai ce dernier espace et ici les 3 premières mailles en l'air du début du rang précédent. Donc je pique juste après les 3 mailles en l'air dans l'espace. J'ajoute mon motif de 3 brides. Et comme on l'a fait jusque là, une bride supplémentaire. Donc voici où j'en suis pour le rang 4. Donc toujours voilà, c'est bien droit ici au niveau du bas. Et on a la pointe. Donc comme je vous disais, on va toujours répéter ce rang jusqu'à avoir ici sur le bas la mesure qui correspond à la largeur de votre top. Donc on est bien sur cette dimension là, puisqu'on a débuté comme ça et on fait nos rangs en fait comme ceci en aller-retour.
Donc moi pour ce projet, j'ai fait une taille M. Et donc pour obtenir mes 45 cm, j'ai fait en tout 16 rangs pour cette première partie. Donc le nombre de rangs, il n'est pas vraiment important, mais vraiment prenez encore une fois bien votre mesure. N'hésitez pas au fur et à mesure aussi à étirer un peu comme ça sur le bas, parce que parfois, si vous travaillez un petit peu serré, bah ça, comment dire, il faut vraiment bien le mettre en place. Et si vous avez un doute au niveau du nombre de rangs ou de votre, comment dire, de votre mesure ici, ajoutez un rang supplémentaire. Comme ça, vous êtes sûr après que vous ne serez pas trop serré, puisque là, on est quand même au niveau de la taille. Donc voilà, prenez bien le temps de prendre votre mesure. Encore une fois, ce que j'ai indiqué moi sur le schéma, c'est vraiment des indications. Mais vous pouvez par exemple tout à fait partir sur par exemple 40, si c'est 43 ou 44 cm qu'il vous faut, peu importe les tailles et les indications, vous faites vraiment au plus proche de ce dont vous avez besoin. Donc je vais continuer mes 16 rangs. Là moi j'ai déjà fait en fait la partie du devant et là je vous montre pour la partie du dos. Je vais continuer en tout mes 16 rangs pour obtenir mes 45 cm et je vous retrouve après pour la seconde partie. Donc voici ce que j'obtiens une fois que j'ai terminé ma première partie et je vais maintenant continuer donc avec la deuxième partie, donc qui correspond à cette bande ici. Donc on va faire en fait sensiblement la même chose, sauf qu'on va arrêter de faire les augmentations en fait en début et fin de rang. Et comme on ne va pas faire d'augmentation, bah, du coup le projet va partir ici tout droit. Donc je vais vous montrer ça, donc on va travailler cette partie-là. Donc ce qu'on va changer simplement pour cette partie, voilà, ce sont nos débuts et fins de rang. Puisque ici en fait on ajoutait à chaque fois un motif. Vous rappelez, hein, juste ici en fait dans le, comment dire, avant la dernière maille, et on faisait pareil au début. Donc là ce qu'on va faire, on va toujours commencer avec nos 3 mailles en l'air. On tourne. Et au lieu, comme on faisait jusque-là, d'ajouter un motif, en fait, on va faire le premier motif dans l'espace suivant. Donc, vous voyez déjà que ça va tirer notre, comment dire, notre chaînette de base. Au lieu, voilà, de continuer à partir comme ça et à élargir, en travaillant comme ça, on va obtenir, voilà, le côté droit ici du top. Donc, je fais mes 3 mailles en l'air qui comptent en fait comme une bride et je passe tout de suite dans mon premier espace. Et je continue, toujours bien sur mon même point, mes groupes de 3 brides. Une maille en l'air de séparation, je passe à l'espace suivant et je continue. Une maille en l'air, espace suivant, un groupe de 3 brides. Donc je continue mon rang normalement. Un groupe de 3 brides dans chaque espace, toujours avec une maille en l'air de séparation comme on l'a fait jusque là. Une fois que j'arrive à ma pointe, je refais ma pointe pareil. Dans l'espace ici des 3 mailles en l'air, je place de nouveau 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et je reprends le deuxième côté, toujours pareil, une maille en l'air et 3 brides dans chaque espace, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et arrivé ici, donc je vais vous montrer à la fin du rang comment on va terminer, puisqu'encore une fois, on ne va pas ajouter de motif sur cette fin de rang. Donc je vais avancer sur tout le rang et je vous retrouve à la toute fin de ce premier rang de la partie 2. Donc pour terminer, je vais faire un motif de 3 brides toujours dans le dernier espace en fait de mon rang. Et sans faire de maille en l'air, je vais terminer donc toujours au même endroit. Là je vais piquer plutôt dans la 3e maille en l'air, mais on peut piquer aussi dans l'espace. Et je vais faire ici une dernière bride. Donc toujours pareil, en fait, au lieu de faire un motif
3 brides et une quatrième, on fait simplement une bride. Et on répète ce rang. 3 mailles en l'air, je tourne mon ouvrage et je vais aller travailler après mon premier groupe de 3 brides. Et de nouveau, donc ici pas de mailles en l'air, hein, juste sur les bords. Je pique dans mon premier espace après mon premier groupe de 3 brides et je recommence mon point. Donc vous voyez que tout à coup, on est bien là à la verticale et du coup ce sera le côté de notre top. Et donc on continue toujours donc ce rang de la même façon. Un groupe de 3 brides entre chaque groupe du rang précédent et une maille en l'air de séparation. On réalise la pointe de la même façon et bien sûr la fin du rang comme on vient de le faire. Donc je vais vous proposer de le revoir encore une fois ensemble. Donc je vais avancer ce rang et je vous retrouve donc pour le terminer. Je termine ici comme tout à l'heure, j'ai mon dernier espace entre deux motifs. Je finis donc mon motif de 3 brides, pas de maille en l'air et je vais directement faire une bride dans l'espace ici des 3 mailles en l'air du rang précédent. Et je vais répéter ce rang autant de fois qu'il me sera nécessaire pour atteindre la hauteur ici que je souhaite entre du coup la ceinture et le centre du décolleté de mon top. Donc du coup là on va définir vraiment la hauteur du top que l'on souhaite. Donc moi je suis partie sur 37 cm pour ma taille M. Ça c'est vraiment un choix personnel, hein. Je trouve que c'était assez haut, mais bien sûr vous allez faire comme vous le souhaitez, autant de rangs que vous souhaitez. Donc comme je vous disais, pour atteindre, alors je parle bien de cette hauteur là, hein. Je parle pas des bretelles, mais vraiment entre voilà le décolleté et le bas de votre top, ce que vous souhaitez. Et on répète donc ce rang, cette deuxième partie, en fait simplement voilà en ne faisant pas d'augmentation de motif au début et à la fin du rang. Donc à la fin de ma partie 2, si je compte là le nombre de rangs, là je suis au niveau de la pointe, j'ai en tout 25 rangs pour mes 37 cm de hauteur. Donc je compte bien voilà là où j'ai la pointe qu'on avait faite. Une fois qu'on a terminé donc les deux premières parties, là j'ai avancé un petit peu, j'ai commencé la troisième et à partir de là en fait on va travailler d'abord un côté, le terminer et puis ensuite le deuxième côté de la même façon. Donc on travaille pour la partie 3 en plusieurs étapes également. Donc là j'ai fait cette partie ici. Donc là l'idée c'est qu'il nous faut continuer quand même à garder une certaine largeur. Donc là on continue à aller tout droit, en fait on continue à faire, enfin pas des diminutions mais en tout cas pas d'augmentation. Et on va cesser également les augmentations ici sur ce côté là. Donc on va refaire comme on a fait sur la partie 3. Donc là j'ai déjà fait cette partie puisque c'est exactement la même chose. Donc là sur ce rang là j'avais ma dernière augmentation, vous voyez bien 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides. J'ai terminé ce rang là de ce côté, donc toujours avec une seule bride ici dans le dernier espace. En fait à partir de là donc j'ai ajouté 1 2 3 4 5 6 et 7 rangs. Ça vous pouvez ajuster le nombre de rangs en fonction de votre morphologie, c'est ce qu'il fallait pour moi. Et on va en fait débuter et terminer les rangs ici que de ce côté, on travaille en aller-retour comme on l'a fait jusque là, c'est-à-dire avec on fait 3 mailles en l'air pour débuter. On passe tout de suite dans l'espace après le premier groupe de brides qu'on a sur notre rang et on travaille notre point toujours 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air et ainsi de suite. Donc on travaille notre rang de la même façon et ici ce qui change simplement c'est que pour terminer
J'ai fait mes 3 brides ici avant mon dernier motif. Là, on a la pointe, hein, on voit puisque ça forme un V. Et au lieu de refaire donc une pointe, j'ai terminé tout simplement ici avec, comme de l'autre côté, une bride tout simplement ici dans cet espace. J'ai fait mon dernier motif avant le dernier motif et ici je termine avec une bride pour terminer dans cet espace. Et je vais refaire ça en tout sur 7 rangs. Donc de nouveau après je commence par 3 mailles en l'air. Si je tourne bien sûr, je tourne mon ouvrage. Je commence de nouveau par 3 mailles en l'air. Je reprends mon point donc après ce premier groupe de brides du rang précédent. Un motif, une maille en l'air, un motif dans l'espace, une maille en l'air et je continue, je continue, je continue. Et je termine de nouveau mon rang. Je fais 3 brides ici dans le dernier, entre les 2 derniers motifs et je termine de nouveau avec une bride ici après mon dernier motif. Et je reprends. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, en fait, on fait des diminutions des 2 côtés. Donc j'ai travaillé comme ceci. J'espère que ce sera clair, mais comme c'est exactement la même chose en fait que la partie 2. Sauf qu'on fait plus de pointes et on fait vraiment voilà exactement la même chose que précédemment. Du coup je m'étais permise d'avancer un petit peu. Donc ici en termes de centimètres, si vous voulez une indication, donc là je vais mesurer à partir du premier rang après la pointe, hein, j'ai environ 10 cm. Donc ça, je l'ai fait vraiment moi par rapport au mannequin que j'utilise et à la morphologie qu'elle a. Donc comme je vous disais, vous pouvez adapter en fonction de votre morphologie. Donc une fois sur ce côté qu'on a terminé nos 7 rangs, on va maintenant en fait former ici le creux de la manche et on va venir en fait travailler la bretelle. Donc pour notre bretelle, on va travailler ici, alors c'est ce que j'ai fait encore une fois, vous pouvez l'adapter. J'ai travaillé ici sur 4 rangs, donc on va laisser ces mailles-ci pour faire l'arrondi hein, de la manche, donc je vais vous le montrer. On va travailler 4 rangs en diminution, donc comme on vient de le faire, on va le refaire ensemble. Et ensuite j'ai travaillé 8 rangs sans diminution pour avoir comme ça ma bretelle un peu plus large. Vous pouvez faire des bretelles justement plus larges en prenant plus de motifs ou au contraire plus fines ou faire même un petit cordon si vous préférez, enfin vraiment l'adapter comme vous le souhaitez. Donc pour travailler ma bretelle, donc là sur ce côté de mon top, donc si je le place là correctement, j'ai mes augmentations ici, donc je suis du bon côté. Là je suis, ça c'est le le décolleté, donc je vais pouvoir travailler à partir d'ici et laisser des mailles en dessous ici pour former la manche. Donc je commence toujours avec 3 mailles en l'air, je tourne mon ouvrage et on va faire la même chose. Je passe directement dans l'espace après mon premier groupe de brides et je travaille toujours mon motif. Donc ici, je vais travailler pour ma part 5 groupes de 3 brides pour former ma manche. Ça peut être plus, ça peut être moins si vous voulez que ce soit échancré ou au contraire plus large. Pour les plus grandes tailles, vous allez partir sur plus de motifs, bien sûr. Donc 1. Toujours une maille en l'air, je passe dans l'espace suivant et mon groupe de brides. On est d'accord que le point il ne change pas. Donc deuxième motif, une maille en l'air. Troisième motif, une maille en l'air. Le quatrième. Et ici le cinquième. Donc pas de maille en l'air. Je vérifie que je ne me suis pas trompée. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc pas de maille en l'air ici à la fin puisqu'en fait je vais terminer. Et ce que je vais faire pour terminer, je saute le groupe de brides qui se présente et je viens faire une bride tout simplement dans l'espace suivant. Ce qu'on a fait de nouveau hein, sur les rangs précédents.
Donc j'ai mes 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5 motifs. À chaque fois, ma maille en l'air entre et je termine ici par une bride dans l'espace après mon 5e groupe. Et je vais continuer comme ceci sur encore 4 rangs. 3 mailles en l'air, je tourne, donc là je continue à faire des diminutions en fait. Je saute mon premier groupe de brides et je réalise mon rang suivant, toujours avec le même point. Donc un premier groupe de brides, une maille en l'air, un deuxième groupe de brides dans l'espace suivant, et donc là j'arrive à la fin de mon rang puisque j'ai mes 3 mailles en l'air ici du début du rang précédent. Donc de nouveau je fais mon jeté, je fais pas de maille en l'air et je vais faire une bride ici entre mon dernier motif et mes 3 mailles en l'air. Donc ça c'était le rang 2 et je vais continuer de nouveau sur le rang 3 et le rang 4. 3 mailles en l'air, je tourne, je vais dans mon premier espace faire mon premier motif. Une maille en l'air, motif dans l'espace suivant, donc je continue mon point et je termine juste ici, on est d'accord, dans cet espace entre les 3 mailles en l'air et le dernier motif avec une bride simplement. Et donc je vais faire encore 2 rangs. Donc, comme je vous disais, moi j'ai fait 4 rangs à partir de là où voilà, on forme vraiment la manche. Donc une fois que j'ai terminé mes 4 rangs, je me retrouve avec ici une bride, 2 motifs, toujours bien sûr espacés d'une maille en l'air, et de nouveau une bride ou 3 mailles en l'air en fonction du début et la fin du rang. Donc pour la suite, ce que je souhaite, moi, c'est garder en fait cette largeur de bretelle. Donc je vais travailler à partir de là et je vais cesser les diminutions. Donc je vais vous montrer comment faire. On va jouer avec le point finalement pour que ça reste bien droit. Comme je vous disais, vous pouvez faire des bretelles plus fines, plus larges, vraiment là vous adaptez à ce que vous préférez. Donc à partir de là, je vais terminer avec 8 rangs et je vais alterner en fait 2 rangs. Donc je commence avec 3 mailles en l'air, je tourne. Je vais ajouter ici dans mon premier espace une bride. Une maille en l'air de séparation et je vais donc au centre dans l'espace suivant après mon premier groupe de brides, toujours, bien sûr je fais le même point, 3 brides. Une maille en l'air de séparation et je termine ici dans mon dernier espace entre le groupe de brides et les 3 mailles en l'air et ici je vais faire 2 brides. Ça va être sur les rangs impairs. Comme les motifs viennent se placer en quinconce, en fait, c'est comme si on ajoutait ici sur les côtés 2 motifs pour pouvoir faire le motif central et toujours pareil qu'on n'ait pas de diminution. Pour le rang d'après, 3 mailles en l'air, je tourne. Et ici, en fait, je vais refaire exactement ce rang-là. Un motif, une maille en l'air, un motif et je vais terminer ici par une bride. Donc je vais dans mon premier espace et je vais faire mes 3 brides. Une maille en l'air. Espace suivant de nouveau 3 brides. Et je termine ici entre les 2 dernières brides du rang précédent par une bride. Et donc je me retrouve, comme je vous disais, avec ce que j'avais 2 rangs plus bas. Donc ici on a fait un rang, là on a fait le deuxième. Donc tous les rangs pairs pour notre séquence de 8 qui nous reste à faire. Tous les rangs impairs on va les faire comme ceci, on va commencer avec 2 brides, un motif de bride. Et tous les rangs pairs on va les refaire comme celui que je viens de faire. On alterne un rang sur 2. 3 mailles en l'air, je tourne.
Dans l'espace ici entre ma bride et mon premier motif, j'ajoute une bride, une maille en l'air. Dans l'espace suivant, mon motif, une maille en l'air, et ici de nouveau entre le dernier motif et les 3 premières mailles en l'air du rang précédent, j'ajoute mes 2 brides. Donc voilà pour mon rang impair, mon rang 3. Le rang 4, 3 mailles en l'air. Dans le premier espace, un motif. Donc toujours mes 3 brides. Une maille en l'air, je saute ce motif là et dans l'espace suivant, de nouveau 1, 2 et 3 brides. Et je termine par une bride entre les 2 dernières. Ça c'était notre rang 4. Le rang 5, rang impair, donc 3 mailles en l'air, je tourne. Dans ce premier espace, j'ajoute une bride. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, un groupe de brides. Une maille en l'air et je termine avec mes 2 brides entre toujours le dernier motif et les 3 mailles en l'air du début du rang précédent. Et je continue donc à alterner ces 2 rangs, comme je vous disais, autant que nécessaire. Donc moi en tout je vais faire 8 rangs. Là, si je ne me trompe pas, j'étais sur le rang donc 1, 2, 3, 4, le rang 5. Donc je continue 6, 7, 8, toujours en alternant ces 2 rangs pour garder voilà ma bretelle bien droite. Alors je viens de vérifier sur ma première partie et j'ai pas fait 8 rangs mais j'en ai fait 7 ici pour ma bretelle. Donc je termine bien sur un rang impair avec les 2 brides, le motif central et les 2 brides du deuxième côté. Donc comme je vous dis, ça n'a pas vraiment d'importance, hein. Le but c'est que ce soit bien ajusté sur vous et sur votre épaule. Mais du coup je trouvais ça bizarre, donc j'ai bien fait en fait 7 rangs et pas 8. Donc une fois que je suis sur le haut de ma bretelle, je vais laisser un petit peu de longueur de fil en prévision de ma couture pour la suite. Puisque du coup on viendra coudre bien sûr nos 2 bretelles ensemble. Qu'est-ce que j'ai fait de mon crochet? Il est là. Et donc je viens faire un premier nœud. Là je vais faire juste un nœud pour l'instant, c'est vraiment histoire de finir et de bloquer mon travail. Et je verrai ensuite au niveau des finitions. Donc là, voilà, on est sur cette première bretelle. Donc pour moi, voilà, sur la droite de mon ouvrage. Maintenant, on va refaire la même chose, bien sûr, de l'autre côté. Donc là, moi, j'avais avancé un petit peu pour des questions pratiques, je dois l'avouer. Mais du coup, vous devez avoir cette partie-là. Et puis là, vous êtes arrêté, comme on l'a fait tout à l'heure, à l'endroit où il y a la pointe. Donc vous allez refaire exactement les mêmes étapes. Donc on commence par ajouter cette pièce là avec toujours, si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, moi j'avais fait 7 rangs. La seule chose qui va changer, c'est que vous allez venir vous accrocher. Alors attendez, que je ne me trompe pas, que je vous dise pas de bêtises. Là on est sur le centre, oui voilà, il est là mon fil de démarrage. Donc sur cette deuxième partie on va faire la même chose, mais voilà, pour débuter déjà vous allez venir vous accrocher ici. Donc j'ai fait un nœud coulant à partir de mon crochet et j'ai fait une maille coulée ici dans l'espace en fait de la la pointe. Je vais m'accrocher ici. 3 mailles en l'air et j'ai débuté donc le même travail que tout à l'heure. Donc rappelez-vous, sur cette partie là on est sur en fait des diminutions, donc on a 3 mailles en l'air, on saute à l'espace d'après pour faire le premier motif et on termine également le dernier motif entre les 2 derniers du rang précédent et on termine toujours par notre bride.
Vous allez refaire la même chose que tout à l'heure, hein, bien sûr. Et donc sur 7 rangs. Une fois qu'on a terminé cette partie de 7 rangs, on va commencer nos 4 rangs pour former la manche. Donc là c'est pareil, il va vous suffire, il faut bien se placer finalement, puisque là, comme on l'a dit tout à l'heure, on a le décolleté, là on était du bon côté, on n'avait plus qu'à venir finalement interrompre le rang au milieu. Là on est du mauvais côté, en tout cas moi avec mes 7 rangs, j'atterris ici sous l'aisselle. Donc j'ai coupé mon fil et je vais faire un nœud ici. Alors en plus, bon, vous voyez pas mal de fils de finition et de comment dire, parce que du coup j'ai fait ça en plusieurs étapes, c'était pas évident pour pouvoir tout filmer et avancer en même temps. Et du coup pour ce côté là, il va falloir simplement que je tourne mon ouvrage et que je vienne me placer, donc comme on l'a fait tout à l'heure, là il y aura en fait la bretelle, elle va venir comme ça, elle va venir ici, donc là je forme ma manche. Tout à l'heure, j'ai travaillé sur 5 motifs. Donc là, si je débutais dans ce sens-là, on commencerait par 3 mailles en l'air et on ferait 1, 2, 3, 4 et 5 motifs. Et on terminerait par une bride. Donc il faut que je vienne me placer ici. Si vous avez mis plus de motifs que 5 tout à l'heure, vous faites bien sûr pareil, hein. J'espère que ce sera clair. Vous pouvez compter le nombre de motifs libres, mais moi comme j'ai compté ce que j'ai fait, donc ici j'aurai mon début de rang avec ma bride, 1, 2, 3, 4, 5 et ensuite mes 3 mailles en l'air de début. Donc je me positionne correctement et je reprends, donc je vais commencer avec une maille coulée, hein, pour m'accrocher à mon ouvrage, 3 mailles en l'air et de nouveau hop, dans l'espace d'après je reprends mon travail. Arrivé ici, ça va être strictement la même chose que pour l'autre côté. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus à se réaccrocher et à faire attention dans quel sens on se trouve. Là, je vais du coup travailler mes 4 rangs pour former l'arrondi en fait de ma manche. Et ensuite, je travaillerai mes 7 rangs de bretelles comme on l'a fait en alternant donc les 2 rangs pour ne pas perdre de motif et rester sur ma bretelle droite. Donc là je termine de nouveau dans le dernier espace par une bride. Et donc j'aurais bien créé ici, mon aisselle elle est là, j'aurais bien créé ici l'arrondi de ma manche du bon côté simplement avec mon décolleté ici. 3 mailles en l'air et je tourne. Donc je vais répéter mes 4 rangs pour former l'arrondi de ma manche et mes 7 rangs pour former ma bretelle. Et donc je vous retrouve à ce moment-là. Donc une fois que j'ai terminé donc ma deuxième bretelle et donc ma seconde partie, je vais commencer l'assemblage et je vais donc assembler mes 2 parties avec mon passe-laine pour plus de précision. Après vous pouvez peut-être le faire avec le crochet, c'est comme vous préférez. Donc ce que j'ai commencé par faire, j'ai caché les fils, j'ai fait des petites finitions ici, ici. J'avais aussi un lien de pelote que j'ai également bien finalisé pour bien y voir clair. Je vais décider que cette partie-là sera mon dos. Donc regardez s'il y a des fois des petits défauts, si je sais pas moi vous avez une partie ou un enchaînement de couleurs que vous préférez par exemple pour le devant. Donc cette partie là sera mon dos et donc je vais ajouter par dessus ma partie, donc celle qui sera mon devant. Donc bien sûr je vais les superposer l'une sur l'autre et je vais commencer mes finitions. Donc mes finitions, on est d'accord, on va faire un côté ensemble. Et vous aurez bien sûr la même chose à faire de l'autre côté. On aura à coudre ici sur le haut de la bretelle et ici entre le dessous de l'aisselle et la ceinture. Et ce sera terminé. Là vous verrez si vous souhaitez ajouter, je le dirai après, si vous souhaitez ajouter une finition, mais moi je trouve que c'est vraiment bien comme ça.
Si vous avez travaillé régulièrement, pour moi, il n'y a pas besoin de venir rajouter des mailles, un rang supplémentaire. Voilà, après, ça, c'est en fonction également, bien sûr, de votre goût. Donc là, je vais positionner mes deux bretelles l'une contre l'autre. Et je vais venir travailler avec mon passe-laine. Donc, attendez que je ne mélange pas mes fils. Je vais venir donc travailler maille à maille. Première maille de cette bretelle là, première maille de celle-ci, deuxième de celle-ci, deuxième de celle-là et inversement. Et je vais venir donc ici derrière, je vais piquer au centre de ma maille. En fait, je vais prendre le brin arrière. Et pour la maille de devant, je vais faire l'inverse. Je vais piquer au centre, mais je vais prendre le brin avant. Pour que ça ne fasse pas quelque chose de trop épais, tout simplement. Ici, j'ai la deuxième maille, donc je pique et je prends le brin avant. Et je pique ma deuxième maille en face et je prends le brin arrière. Et je continue. Brin arrière et brin avant ici. Donc je vais serrer mon fil, mais pas non plus trop, pas que ça déforme mon ouvrage. Donc je vais passer dans toutes mes mailles et ensuite je vais un petit peu mettre ça en forme, puisque là on sera sur le dessus de l'épaule, donc l'idée c'est que ça reste quand même plat et assez discret. Que ce soit resserré, mais pas trop non plus. Donc je passe dans toutes mes mailles. Ici, j'oublie pas, j'ai mes mailles en l'air de début de rang, donc je passe bien dans la troisième maille en l'air, puisqu'elle a toujours compté comme une maille. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc là, je vais voir, voilà, si je resserre un petit peu. Bon, je trouve ça pas mal. Donc je vais repasser dans la maille d'après. Et je vais piquer pour passer en fait à l'intérieur de mon top et faire mon nœud ici à l'intérieur. Donc je vais passer après sous quelques brins et là donc je vais en fait trouver le moyen simplement de faire mon nœud de façon solide, toujours sans déformer mon ouvrage et surtout voilà que ce soit résistant. Donc je vais faire plusieurs nœuds, toujours travailler autour de ce premier nœud. Je vais m'en faire un comme ceci. Bien à ras. Là on va faire simplement ce qui semble le plus évident pour que ce soit toujours pareil bien solide. On serre, on fait attention, voilà que ça ne déforme pas. Et donc comme mon fil n'est vraiment pas de la bonne couleur, je vais passer ici dans mes mailles pour atteindre en fait le rose. Comme j'ai des couleurs très tranchées, pour atteindre le rose ici là de ce côté pour pouvoir cacher mon fil correctement. Et en même temps ça renforce un petit peu la couture. De nouveau je fais des allers-retours. Toujours là je suis à l'intérieur de mon top, hein, donc ça se verra pas. Et une fois que j'ai suffisamment sécurisé mon fil, toujours j'étire un peu avant de couper, hein, pas déformer notre ouvrage, et je coupe. Voilà, et là donc j'ai le deuxième fil que j'avais laissé pour faire ma couture qui se présente ici. Donc je vais en profiter pour le cacher, celui-là. J'en avais vraiment laissé de trop. Là c'est pareil, j'ai du rose, donc je vais rester toujours à l'intérieur, hein, de mon ouvrage, sur l'envers. Je vais rester simplement dans les mailles qui correspondent à la couleur du fil. Là je suis sur du rose, donc je reste sur du rose. Je passe quelques fois, j'étire un peu et je vais couper à ras. Donc une fois que j'ai assemblé ma bretelle, je vais m'occuper ici de la hauteur entre donc l'aisselle et la ceinture. Donc là comme je suis sur la première couture, je peux me permettre d'ouvrir comme ça mon ouvrage. C'est ce que je préfère faire moi pour coudre, mais vous allez faire comme vous préférez, comme vous en avez l'habitude.
Donc ici, je vais prendre du fil, suffisamment de longueur bien sûr pour pas être embêté. Donc j'aurais peut-être dû commencer, donc là je vais recouper mon fil juste parce que j'ai du jaune ici pour commencer le rang, donc je vais faire en sorte d'avoir la même couleur. Hop. Donc je vais piquer. Alors là on va bien se placer, faire attention à ne pas se décaler. Donc là mes premiers motifs ils commencent à s'écarter, donc on est d'accord que c'est le motif qui correspond à la première aux premières mailles de la manche. Donc je vais piquer juste en dessous et là je vais faire juste un premier nœud comme ceci pour sécuriser, mettre en place mon fil. Et je reviendrai après de toute façon pour cacher le restant de fil. Et donc là, on va venir coudre nos mailles, toujours une à une. Donc on aura parfois des mailles en l'air de début de rang et de l'autre côté des brides. Et on vient en aller-retour, en avant, en arrière, assembler nos deux parties. Donc sur cette étape-là, la seule chose à laquelle il faut faire vraiment attention, c'est de ne pas se décaler. Vous pouvez mettre des marqueurs ou des pinces, si vous préférez, pour bien maintenir votre ouvrage en place. Après, bon, moi je trouve que ça se voit quand même assez bien où est-ce qu'on est. Mais voilà, n'hésitez pas à vous aider de tout ce qui pourrait justement vous aider pour que les finitions soient correctes. Et donc je vais coudre en aller-retour jusqu'au bas, jusqu'à ma ceinture, toujours sans trop serrer, mais en ajustant quand même la couture pour que ce soit assez, qu'il n'y ait pas de jour, qu'il n'y ait pas de trou, et en même temps que ce soit pas assez serré pour déformer, je persiste, pour déformer ce que vous avez fait au crochet. Là vraiment on essaye de faire un lien entre nos deux parties sans rien déformer. Ce serait quand même dommage. Après tout ce travail de... Voilà, en fait si je tire là on est d'accord, ça va tout ratatiner. Donc il faut rester voilà avec une tension régulière et correcte. Une fois que j'ai terminé, alors je vais quand même faire attention de voir où est mon endroit. Donc toujours faire mon nœud sur l'envers. Donc là je vais piquer, je vais retourner un petit peu, je serre et je vais faire mon nœud de finition, pardon, à l'intérieur toujours de mon ouvrage, côté envers pour que ça se voit le moins possible. Donc une fois que vous avez terminé un côté, on va faire bien sûr l'autre côté, former donc la deuxième bretelle et de l'autre côté le deuxième côté, en prenant le temps, voilà, après de bien cacher le fil.
Et voilà, hop. Donc il me faudra reprendre également là ce fil là. Et donc je vais faire mon second côté. Et donc voici, une fois que j'ai terminé mes finitions, mon projet qui est terminé. Donc j'espère que ce tuto et ce projet vous auront plu. J'ai été ravie de travailler avec vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!